Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Le prophète Muhammad alayhi salatu salam est souvent considéré comme l'homme le plus influent de l'histoire, notamment par des auteurs comme Mail Cuyard dans son célèbre livre, The Ten, Ranking of the Most Influential Persons, in History, où Muhammad est numéro 1 devant Jésus-Christ, Bouddha, Isaac Newton et j'en passe. Cette opinion repose sur plusieurs arguments concrets que l'on peut explorer en profondeur. Un leader d'une religion et fondateur d'un empire politique. Contrairement à Jésus-Christ, Bouddha ou Confucius, Muhammad a été à la fois le guide spirituel et le leader politique et militaire de sa communauté. Jésus n'a pas exercé de pouvoir politique de son vivant, son message a été diffusé après sa mort par ses disciples. Muhammad, en revanche, a dirigé un État, mené des batailles, signé des traités et établi des lois. Exemple, après l'Hégire, en 622, Muhammad devient le chef de Médine, puis unifie tout l'Arabie en moins de 10 ans. C'est une transformation politique majeure. De la transmission directe du message religieux. L'influence de Muhammad tient aussi au fait que le Coran est attribué directement à ses révélations, sans filtre ou reformulation postérieure majeure. Le Coran est vu par les musulmans comme parole exacte de Dieu, transmise par Muhammad alayhi salatu salam. Exemple, des compagnons du prophète alayhi salatu salam, comme Zaïd ibn Thabit, ont contribué à compiler le Coran sous la direction d'Abu Bakr et Uthman, assurant la stabilité du texte. 3. L'expansion rapide et durable de l'islam. Le message de Muhammad a conduit à une expansion fulgurante de l'Arabie, l'islam s'est étendu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Asie centrale jusqu'en Espagne et en Inde. Exemple, à la mort du prophète, en 632, l'islam est concentré en Arabie. En 756 chez les Abbassides, l'empire musulman s'étend de l'Atlantique à l'Indus. En ce qui concerne la comparaison avec Jésus-Christ, il est important de noter que les deux personnages ont eu un impact profond sur l'histoire de l'humanité, mais il existe cependant des critères qui démarquent Muhammad de Jésus-Christ. Muhammad a fondé un empire politique, Jésus l'a rejeté. L'islam s'est répandu pendant la vie de Muhammad, ce qui n'est pas le cas du christianisme qui s'est répandu après le départ de Jésus. Les lois de Muhammad ont influencé le monde, ce qui n'est pas le cas de Jésus. En somme, le prophète Muhammad est considéré comme l'homme le plus influent de l'histoire, car il a été simultanément prophète, chef d'État, stratège militaire et législateur. Son message a eu un impact direct et durable sur les milliards de vies depuis 14 siècles. Son influence n'est pas seulement spirituelle mais sociale, politique et culturelle, ce qui explique pourquoi il est classé au-dessus de figures comme Jésus-Christ dans les classements historiques. C'est pourquoi Mail Cuyard dit, je cite. Certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Mohammed en tête des personnalités ayant exercé le plus d'influence en ce monde, et d'autres contesteront probablement mon choix. Cependant, Mohammed est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les plans religieux et séculiers. Ainsi Mail Cuyard, qui n'est pas musulman mais un chrétien. Il voulait mettre Jésus à la première place mais à cause de certains critères il n'a pas pu car Muhammad méritait cette place. Et c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu,